Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier sur comment écrire un discours en 5 minutes. Quand je dis comment écrire un discours en 5 minutes, en fait, ce que je veux dire, c'est comment organiser ses idées en 5 minutes. J'utilise cette méthode-là que j'appelle la méthode du pont. Continuellement, j'utilise continuellement cette façon-là. C'est comme ça que j'improvise, c'est comme ça que j'écris des textes. Et c'est comme ça que je suis capable d'être capable de trouver des idées très, très rapidement. Évidemment, il y a toujours la structure là, de Toastmasters, là, introduction, corps, complément. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver ce qu'on a à dire dans le corps, l'introduction, le corps et le complément? Conclusion, pardon. Alors, c'est de ce dont je vais vous parler. Le principe fondamental de la méthode du pont, c'est qu'il y a j'essaie de m'habituer pour que la caméra me voit bien. Bon, il y a 4 points d'entrée, si on veut, pour organiser ses pensées, pour écrire un discours. Et c'est pas important quel est le point d'entrée. On peut utiliser un des 4 points d'entrée et vous pouvez bâtir votre discours à partir de chacun de ces points d'entrée-là. Donc, je vais commencer par vous expliquer quels sont ces 4 points d'entrée et ensuite, je vais vous expliquer chacun des points d'entrée. Donc, la façon que je décris ça, quand j'ai présenté ça devant des groupes, parce que c'est un atelier que je fais régulièrement devant des groupes, ici, je veux dire que, disons que je vais aller du point A vers le point B, et que ici, eh bien, il y a une rivière, eh bien, vous avez deviné que pour traverser la rivière, si j'ai pas de bateau, ça va me prendre un pont. D'accord? Donc, principalement, c'est ce que ça a l'air, la méthode du pont. C'est juste mieux, mieux présenté. Mais quand j'ai à trouver les points d'entrée, c'est le dessin que je vais faire. Je vais faire A, B et je vais faire des lignes comme ça. OK? Ça va être comme ça que je vais me retrouver avec ma méthode du pont. Alors, qu'est-ce que le A veut dire? Ça, c'est un des premiers points. Le A veut dire auditoire. En passant, vous allez avoir accès à un document qui résume tout ça. Si vous voulez le voir, je vais vous le donner tout à l'heure parce que je ne veux pas que vous y alliez tout de suite puis que vous trichiez, puis vous allez découvrir la méthode au fur et à mesure. Donc, je vais vous donner une référence. Vous allez pouvoir aller sur mon site web, cliquer, puis vous allez avoir le document final de tout ça ici, là, tout en bien propre, bien tapé à la dactylo et tout ça. Donc, le A veut dire auditoire. Et tout ça peut sembler bien évident. Hein? Je dirais, on parle d'un groupe. Quel est notre auditoire? Je vais revenir avec ça dans quelques instants. Le deuxième point, le B, c'est quels sont les bénéfices. Si vous voulez prendre des notes, ne vous gênez surtout pas, même si vous allez avoir le résumé. Là. Alors, c'est le bénéfice. Attendez, je vais me replacer comme ça. Ici, le pont, ça va être mon message. Okay? Je vais revenir avec ça tout à l'heure. Et ici, les piliers qui supportent le pont, ces piliers, ce sont les arguments. Autrement dit, toutes les idées qui vont supporter le message pour avoir notre pont qui se tient. Donc, ce sont les 4 points d'entrée pour construire un discours, quand moi je le fais, soit que je commence par un message, soit que je commence par l'auditoire, soit que je commence par les bénéfices dont je veux faire profiter l'auditoire, ou bien j'y vais avec des arguments. Je vais revenir avec ça tout à l'heure, mais c'est pour vous donner une idée, c'est un des 4 points d'entrée. On pourrait dire là, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, en gros, c'est ça le résumé. Maintenant, allons-y plus dans le détail. On va commencer par l'auditoire. Je vais vous parler de l'auditoire, puis après ça, je vais vous demander de me poser des questions si ce n'est pas clair. OK? Ou si vous avez d'autres questions, évidemment. Bon, alors allons-y. Qu'est-ce que je veux dire par... Pourquoi est-ce que c'est si important de se poser la question « Quel est mon auditoire? » Bien, ça peut vraiment... L'auditoire peut vraiment modeler le discours que l'on va faire. Par exemple, si je concours dans un championnat du monde, bien, je vais me demander
qui est assis dans la salle, qui sont les 2000 personnes que je vais voir dans la salle. Alors, prenons cet exemple précis que l'on connaît bien, les championnats du monde. Alors, qui va être dans la salle? Disons que le rêve ultime, je suis en finale, en grande finale. Alors, qui va être dans la salle? Bon, ben, il va y avoir 2000 personnes. Bon, alors ça va conditionner ma présentation. Faire une présentation devant 30 personnes ou en faire devant 2000 personnes, ce n'est pas la même chose. Il y a des gestes qui vont être plus grands. Si j'ai parlé devant 2000 personnes, même s'il y a des grands écrans, je me dois d'être plus grand que nature parce que de toute façon, pour les gens qui sont dans le fond de la salle, même s'ils regardent des grands écrans, je suis minuscule. Donc, si je ne bouge pas beaucoup, ça va avoir l'air que je bouge pas vraiment. Donc, si je bouge amplement, ça n'a pas de l'air si fou que ça. Donc, ça, c'est un aspect, par exemple. Donc, l'auditoire, ça va être la salle, la façon que la salle va être bâtie, la façon que je vais pouvoir me présenter. Par exemple, je donne un exemple. Si j'ai une salle, puis ça fait partie aussi de la présentation. Il faut tenir compte de ces cas-là. Disons que j'ai une salle qui est rectangulaire, okay? Puis les organisateurs veulent que je parle à une des deux extrémités de la salle. Habituellement, moi, je vais refuser. Je vais dire non, moi, je vais me placer ici. Je veux être ici quand je vais parler. Pourquoi? Parce que c'est la plus courte distance pour pouvoir rejoindre tout le monde. C'est plus facile pour tout le monde. Et l'environnement, qu'on le veuille ou pas, l'environnement dans lequel on parle, ça influence la qualité de l'audition des gens. Par exemple, aussi, si les gens sont assis sur des tables rondes, ben, il va y avoir des gens, disons que c'est moi qui est ici, des gens vont regarder, il y a des gens qui sont forcément dos à moi. Alors, il faut vraiment que je prenne le temps si c'est pas dit dans l'introduction, que moi, je prenne le temps de demander aux gens, installez-vous confortablement parce qu'on va se parler pour les prochaines minutes. Donc, retournez vos chaises comme ça pour qu'on puisse avoir une bonne conversation. Une autre chose qui peut être faite aussi, c'est d'exiger d'avoir un podium. Alors, si j'ai un podium ici, pourquoi c'est si important? Bien, parce que si les gens sont autour des chaises rondes, il y a beaucoup d'espace entre les gens. Puis là, les gens qui sont complètement à la fin sont très, très loin. Alors, je veux m'assurer que pour les gens qui sont en arrière, les gens qui sont assis en arrière, ici, là, disons que c'est une tête c'est des gens avec des têtes, là. Je suis pas bien bon dans mon dessin. Attendez. Pour la vue, pour une personne qui est assise en arrière, ce sont des têtes. Disons que ça, c'est les têtes. Et puis là, on vous voit, vous. Okay? Mais ce qu'on va voir de vous, c'est peut-être juste ça. T'sais, avec toutes ces têtes-là qui sont devant. Alors, des fois, il faut exiger d'être sur un podium pour qu'au moins on nous voit à partir de là, d'être un petit peu plus haut. Vous savez? Ça fait toute la différence au monde. Dans les concours de Toastmasters, si je fais des trucs qui sont par terre, puis que tout le monde est assis sur des chaises, puis que moi, je suis pas sur un podium surélevé, bien là, je suis foutu parce que aussitôt que je me penche, je deviens invisible pour les gens. Alors, voyez-vous, toutes ces questions-là relatives à l'auditoire, ça fait une différence pour ce que vous allez faire dans votre présentation, puis des choses auxquelles on doit penser. Il y a en même temps, si je reviens avec Toastmasters, bon, j'ai 2000 personnes. Qui se présente dans les finales, dans les congrès? OK? La majorité des gens qui vont être dans les congrès, ça va être des retraités. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se présenter durant la semaine, prendre une semaine complète pour aller aux États-Unis ou dans un congrès. Donc, je vais avoir des retraités. Donc, tout de suite, on a une braquette d'âge différente. Qui je vais avoir aussi? Je vais avoir des directeurs de district. OK? Bon, alors ça, c'est des gens encore qui ont de l'expérience. Ça, donc, on parle encore d'un auditoire qui a 40 ans et plus. Voyez-vous, ça fait déjà une différence. Les références que je vais faire dans mon discours pour la finale, bien, il faut que je tienne compte de l'âge des gens qui sont là. Là, j'ai une auditoire de 40 ans et plus, généralement. Quand j'ai été faire un tour en Malaisie, là, on savait que c'était local. Bien, la moyenne d'âge est à peu près de 25 ans. Oh, je dis 24, là, mais 25 ans et plus. Parce qu'il y a eu 3000 personnes et puis c'était pas mal plus des gens locaux, puis la moyenne d'âge était différente. Donc, les références dans ma présentation vont changer.
parce que c'est pas le même groupe d'âge. Donc, si je fais donc, ça va faire une différence. Aussi, justement, qui sont dans la salle? D'où viennent ces gens-là? Les références vont changer aussi. Parce que l'humour, ça va toucher aux références culturelles. Donc, l'auditoire va faire une grosse différence. Est-ce que j'ai plus d'hommes que de femmes? Est-ce que j'ai des travailleurs? Un autre exemple, est-ce que tout le monde dans la salle ont choisi d'être là ou bien ils sont obligés d'être là par leur patron? Alors ça va faire une différence aussi. Parce que là, donc, là, je dois gagner l'assentiment de l'auditoire avant de leur parler. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le goût d'être là. Ça m'est déjà arrivé de faire une présentation, il y avait 200 personnes, puis il y avait un monsieur, lui, ça ne tentait pas d'être là. Alors, ce que j'avais devant moi, là, j'avais tout mon auditoire là, devant moi, puis j'avais juste ici, là, j'avais un monsieur là, qui lisait son journal. Il était à la table, puis il lisait son journal de façon ostentatoire, parce qu'il manifestait silencieusement son désaccord d'être présent. Voyez-vous? Ça, je ne peux pas ne pas en tenir compte. Okay? En fait, la façon que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, il a le droit de ne pas être là. Puis j'ai dit, on peut arriver et dire aux gens, si vous n'avez pas envie d'être là, quittez donc la pièce, vous trouvez un moyen d'encouragement, une façon ça va influencer ce que vous allez faire. Alors, pour la fin de l'histoire ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tout simplement, quand j'ai fait mon balayage, parce que j'avais moins d'assurance que j'ai maintenant, eh bien, je faisais mon balayage, puis quand j'arrivais à lui, je passais par-dessus, puis je continuais à balayer ailleurs, et puis je l'ignorais, tout simplement. Puis après un certain moment donné, je ne le voyais plus, le monsieur. Et puis, je pense qu'il a arrêté de jouer avec son journal. Donc, ça aussi, ça va faire une différence. L'auditoire, ils ont besoin d'être là ou pas. Une autre chose, de prendre le temps de discuter avec les gens si on a la chance, même juste avant qu'on parle. L'année passée, j'ai fait une présentation et puis c'est des employés. Puis le patron voulait leur faire plaisir, leur donnait comme cadeau un conférencier de motivation. Yeah, c'était moi. Et là, je voyais que les gens n'étaient pas tellement enthousiastes. Encore là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Bon, ben, c'était un soir de semaine. C'est des travailleurs, ce sont des gens qui ont des familles, des gens qui ont des gardiennes. Et là, il y avait un problème. C'est que l'année passée, il y avait eu un autre conférencier d'inspiration, mais le gars avait dépassé son temps. Le gars avait dépassé son temps, puis en plus, il avait commis le crime ultime de ne pas être intéressant. Il n'était pas le fun. Alors, j'avais devant moi 75 personnes qui étaient comme ça, puis se disaient, oh mon Dieu, un, il va-tu être le fun? Puis deux, est-ce qu'il va dépasser le temps? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, dès le début de la présentation, j'ai adressé l'éléphant qui était dans la pièce. Je leur ai dit, l'année passée, ça s'est mal passé. Bon, ben là, cette année, je vous fais une promesse. On va décider ensemble à quelle heure ça finit. J'ai dit, bon, OK, ça finit à 9 heures. Mais pas 9h02, 9 heures. Puis là, j'ai demandé à quelqu'un de me chronométrer et on a tout organisé ça avec les gens. Les gens étaient très contents. J'aurais dit, bon, ben, en contrepartie, je vous demande une chose, éteignez vos cellulaires, puis vous allez participer. Est-ce que je peux avoir votre participation? Oui, OK, on part, puis on s'est amusé. Donc, l'auditoire, ça fait une grande différence dans le contenu de ce que vous allez présenter. Si je m'adresse à des adolescents, si je m'adresse à des milléniaux, c'est pas la même chose. Si je m'adresse avec des gens qui sont à la retraite, qui n'ont pas de revenus, des gens qui sont des travailleurs, ça aussi, ça peut influencer. Une auditoire de Toastmasters, on a des codes à l'intérieur de Toastmasters, on a des façons de s'exprimer, on a des attentes. Je donne un autre exemple, si on revient au championnat du monde. Au championnat du monde, même si c'est faux, il faut gérer ça. Les gens ont l'impression que le championnat du monde, c'est un concours de discours d'inspiration. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on voit la plupart du temps. Donc, ils s'attendent à avoir un discours d'inspiration. Dans l'auditoire, il y aura des juges. Alors, si dans leur tête, même si leur impression est erronée, ils s'attendent à avoir un discours d'inspiration, mais il faut leur donner un discours d'inspiration parce que c'est ça qu'ils s'attendent. Puis, il y a des juges qui vont se mettre à inventer des règles, puis ils vont vous enlever des points parce que vous n'êtes pas un discours d'inspiration. Il y a une place qui est pertinence du discours ou tout ça. Donc, il y a des juges qui vont changer les notes. Il peut y avoir aussi un auditoire qui est plus conservateur. Arriver avec une cravate puis un manteau, ça va faire une différence, ma tenue vestimentaire, pour être reçue ou pas par l'auditoire. Donc, en gros,
connaître quel est notre auditoire, ou du moins essayer d'anticiper quel est notre auditoire, ça peut faire une grosse différence. Ça nous permet de faire de l'humour, on peut faire face, comme je disais tout à l'heure, à l'éléphant qui est dans la pièce, ça nous permet de découvrir des choses. Donc, là, je me retourne vers vous. Est-ce qu'il y a des questions face à ce premier point d'entrée qui sont les auditoires? So, Scott, I just want to know if there are any questions regarding this part. Alors, est-ce qu'il y a des questions de ce côté-là? C'est bon. Je pense que vos micros sont ouverts. Est-ce que quelqu'un a une question là-dessus? Non, merci. Ça va? Oui, très clair. C'est clair pour tout le monde? Oui. OK. Donc, le premier point d'entrée, ici, là, le A, c'est l'auditoire. OK? Maintenant, point B, ici, qui sont les bénéfices. OK. Alors, qu'est-ce qu'un bénéfice? Si on regarde la définition d'un bénéfice, OK, c'est l'augmentation d'un gain ou la diminution d'une perte. C'est ça un bénéfice. OK? L'augmentation d'un gain, il y a des gains qui sont comme, par exemple, me sentir utile, être heureux, enlever du doute. Ça, c'est un gain. Enlever du doute, c'en est un exemple, pardon. Diminuer une perte. Douter, c'est une perte, donc je diminue une perte, donc j'enlève du doute. Donc, donner de la certitude. On va retrouver ça aussi beaucoup avec cette belle chose que l'on fait lorsqu'on fait des conférences d'inspiration, qui est l'espoir. Hein? Qu'est-ce que c'est l'espoir? C'est, en gros, de l'espoir, c'est d'enlever le doute. C'est enlever du doute. Hein? On va prendre le doute, là, ici, doute. Puis, j'enlève du doute. C'est ça que je vais faire quand je vais donner de l'espoir, faire comprendre aux gens qu'une chose est possible, c'est possible de le faire, puis vous aussi, vous pouvez le faire. Ça, c'est une façon de diminuer une perte, donner de l'espoir. Vous voyez? Il y a des gains qui sont intrinsèques lorsque l'on parle en public. Des gains qu'on n'a pas besoin de communiquer à l'auditoire. Par exemple, l'humour. Aussitôt qu'on va faire de l'humour, les gens vont aller vous écouter. Si je vous demandais, disons un humoriste, Martin Matt, mettons. Bon, si je vous dis, vous allez voir Martin Matt, de quoi est-ce que parle Martin Matt? Je ne sais pas de quoi parle Martin Matt. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que tu y vas? Parce que je sais qu'il y a un bénéfice. Il va me faire rire. Dès le départ, je sais que ça va être drôle. Donc, je l'ai mon bénéfice d'aller écouter Martin Matt. Okay? Le bénéfice que je vous ai apporté aujourd'hui, c'est de vous donner un outil. Okay? Les outils sont des bénéfices. Obtenir un outil. Donc, avoir une façon de faire, un outil ou une méthode. Okay? C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette présentation « Comment écrire un discours en 5 minutes ». Alors, c'est quoi le bénéfice? C'est sauver du temps. Hein? Sauver du temps, être capable d'organiser ses idées, d'être plus efficace. C'est tout dans l'ordre du bénéfice. C'est pour ça qu'il y a des bonnes chances que vous soyez là aujourd'hui à vouloir m'écouter, parce que le bénéfice a été dit clairement. Donc, le bénéfice ici, ça fait partie de ce qu'on va faire comme présentation, c'est d'y réfléchir à qu'est-ce que je vais apporter comme bénéfice à l'auditoire. Il y a un mythe, quand vient le temps de penser aux bénéfices, qui est celui de se dire, bien, je vais faire gagner l'auditoire parce que je vais lui donner de l'information. Bien, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être un petit peu drastique, là, mais de l'information est inutile en soi. Une information, c'est inutile en soi. Ça apporte rien. On ne fait pas gagner les gens avec de l'information. Parce que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner. Si je vous donne de l'information juste pour vous donner de l'information, ce n'est pas garanti
que je vous fais gagner et c'est pas garanti que la personne qui vous écoute a l'impression que vous lui la faites gagner. La plupart du temps, lorsqu'on reçoit de l'information, on est là et on se dit « moi, puis ». Je vous donne un exemple. Je suis allé à Dubaï il y a une dizaine d'années et à Dubaï, ils étaient rendus au tiers. Vous savez, la tour la plus haute au monde, là? Eh bien, ils étaient rendus à peu près au tiers de la construction. Puis à cette époque-là, quand ils ont construit, il y avait tellement de constructions, tellement d'édifices qui étaient construits en même temps que 25% de toutes les grues, vous savez, les grues mécaniques, là? 25% de toutes les grues mécaniques au monde étaient à Dubaï. C'est fort, ça, hein? Est-ce qu'il y en a parmi vous en ce moment qui disent « ouais, puis », vous voyez, je vous ai donné l'information, c'est pertinent, ça peut être pertinent, mais vous savez pas quoi faire avec. Donc, juste vous donner de l'information, ce n'est pas suffisant, c'est un mythe. On pense qu'on va faire gagner les gens en leur donnant de l'information, non. Il faut que je vous annonce que vous allez pouvoir gagner avec cette information-là. Donc, non seulement je dois vous expliquer que je veux dire qu'il va y avoir de l'information, mais il faut que je vous dise ce que vous allez faire avec l'information. OK? Donc, il faut que je vous dise qu'il va y avoir une méthode. Okay? Comment écrire un discours en 5 minutes. Je vous promets qu'il va y avoir une méthode. Okay? Mais ce n'est pas assez que je vous donne la méthode. Il faut aussi que je vous donne le gain. C'est pas assez de vous dire quoi faire. Il faut que je mette ensemble le gain, ce que vous allez gagner. L'augmentation, je donne le bénéfice en fait. Donc, l'augmentation du gain ou bien la diminution de la perte. C'est ça que je veux dire. Donc, si je donne toutes ces informations-là, à ce moment-là, l'auditoire qui vous écoute a vraiment l'impression de gagner, a vraiment l'impression d'obtenir un bénéfice et a vraiment l'impression qu'elle n'a pas perdu son temps à vous écouter. Si je reviens dans les discours Toastmasters, si on s'en va écouter un concours de messages inspirants, ben, être inspiré, ça va avoir l'impression que ça va être, on sait déjà qu'il y a un gain, on va se sentir bien. Hein, les messages d'inspiration, c'est des messages où on se sent bien, des feel-good speech, des discours où on se sent bien après, on sent qu'il y a de l'espoir, on sent qu'on a plus confiance dans la nature humaine, on se sent stimulé. Donc, on a une émotion, on le sait déjà qu'il va y avoir un gain. Si on vient chercher, comme je vous fais comme communication en ce moment, je vous donne une méthode. Alors, voyez-vous, je vous donne des instructions. Donc, si j'ai à présenter quelque chose à quelqu'un, à un groupe, je vais commencer dans mon introduction. Tout de suite dans mon introduction, je vais leur dire, aujourd'hui, je vais vous donner de l'information afin de faire ceci et vous allez obtenir tel résultat. Et il y a une façon toute simple d'utiliser cette formule-là. En introduction, je vais faire info, action, bénéfice, disons. OK? Info, action, bénéfice. Ça a l'air d'un J, ça. I. Info, action, bénéfice. Je vais développer mon discours, puis dans ma conclusion, je vais repartir bénéfice, action, information. Vous voyez, dans l'autre sens. Donc, c'est une belle façon aussi de conclure. Aujourd'hui, on a vu que vous allez obtenir tel bénéfice en faisant ça avec l'information que je vous ai donnée aujourd'hui. C'est une façon aussi d'organiser sa pensée. C'est encore plus facile, ça. Donc, les bénéfices comme tels, il faut prendre le temps. Si je reviens encore au concours de discours, on cherche un message qui va faire que les gens vont grandir, se sentent plus grands. Alors, il faut vraiment prendre le temps de trouver le bénéfice pour l'auditoire. Donc, je peux commencer mon discours en sachant que, l'information que je vais donner aux gens, ça va les faire gagner. Alors, il faut que je prenne le temps de dire, ah oui, gagner quoi? Puis dans quel sens? Une fois que je suis capable de verbaliser ça, c'est beaucoup plus clair. Puis ça peut être ça qui est le point de départ. On avait tout à l'heure, si j'avais quelque chose pour mon auditoire qui est ici, mais ici, ça peut être un autre point, je peux partir de mon bénéfice. Donc, là, j'arrive à la deuxième partie. On vient de conclure la deuxième partie. La deuxième partie ici, le bénéfice. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet?
Ok, on a fait une demi-heure, c'est bon. Scott, I'm asking people if there are any questions. It's a quiet bunch. Everyone's unmuted. Ah, vous êtes tous, je peux tous vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, c'est Céline, GIA. Oui. Effectivement, c'est intéressant concernant l'inspiration, puis ça me ramène parfois quand on fait des discours dans les clubs, est-ce que ça doit toujours être inspirant ou si on veut partager quelque chose dans notre programme qui n'est pas nécessairement, peut-être que parfois ça ne donne pas toujours un bénéfice, mais je pense trop, là, peut-être ça peut être d'apprendre. Est-ce qu'on doit toujours apporter la partie bénéfice tout le temps? Non, si tu veux pas vraiment que les gens sachent quoi faire avec l'information, non, tu n'es pas obligé, mais c'est beaucoup plus facile. Regarde, je sais par exemple, tu nous présentes souvent dans notre club parce que tu es VP formation Pathways. Hein? Tu vas nous présenter des méthodes. OK? Mais j'ai besoin de savoir pour être vraiment accroché à ton message, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça va me faire gagner, ça. C'est souvent ça, d'ailleurs, la difficulté qu'on va obtenir chez Toastmasters maintenant avec l'introduction de la méthode Pathways. Pathways, c'est une façon de faire, mais on ne relie pas assez, là, c'est quoi le gain? Hein? Donc, si on peut relier le gain à telle action, c'est comme je te dis, tu vas faire ça, puis je te dis pas pourquoi tu vas la faire. Tu vas faire la chose. Donc, il manque un petit quelque chose pour la personne qui t'écoute. OK, merci. OK, good. Moi, j'ai une question. Oui. Moi, c'est Céline. Bonjour. Bonjour, Céline. Ça va bien? Oui, moi, je suis de Charlebourg. Bonjour. Oui. Alors, moi, j'ai une question dans le cas du mentorat, parce que là, présentement, on est avec Pathways, toujours. Et dans le mentorat, on a une histoire à raconter, une époque de notre vie. Est-ce qu'on fonctionne encore sur le même cas avec les informations, l'action, les bénéfices? Quand on raconte un peu une époque de notre vie. OK. Si je t'appelle, Céline, je te téléphone, puis je commence à te raconter ma vie, puis je te raconte ma vie, puis je te raconte ma vie, je te raconte ma vie. À un moment donné, ça se pourrait que tu me poses une question. Quelle question tu penses que je vais te poser? Je vais me débrancher. Est-ce que ça va? Je ne sais pas. Là, c'est une bonne question de me poser. Pourquoi tu me racontes tout ça? Okay. Pourquoi tu me racontes ta vie? Tu comprends? Alors, je sais, j'ai de l'information, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles pour me dire ça. Hein? Donc, si j'arrive en contact avec un auditoire, il faut que dès le départ, je leur dise pourquoi je rentre en communication avec eux autres. Regarde, je t'appelle Céline, j'ai besoin de tes conseils. Est-ce que tu peux m'aider? C'est pour ça que je vais te raconter. Oui, là, tu m'as écouté en disant, OK, je vais chercher des conseils à lui donner ou essayer de trouver un sens à ce qu'elle fait. Pour la personne qui reçoit l'information, c'est plus clair ce qui se passe. Donc, j'ai besoin, même chose, le mentorat, si je dis, on va faire du mentorat, OK, mais pourquoi est-ce que j'aurai un mentor? Parce que tu vas gagner à avoir un mentor, ça va aller plus rapide, tu auras plus rapidement, tu vas pouvoir fonctionner plus rapidement. Alors, souvent, on reste ici, puis on ne va pas là, puis les gens de l'auditoire sont confus, puis ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu m'appelles, pourquoi est-ce que tu me parles? Okay. Est-ce que c'est plus clair? Très clair, merci. Et ça, 95% des présentations que je vois n'importe où, il n'y a pas ça. On ne dit pas aux gens pourquoi on devrait les écouter. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à nous écouter? Ce que les anglophones vont appeler le What's in it for me? Mais souvent, on va l'oublier. Il faut prendre le temps de le dire aux gens dès le départ, juste pour capter leur attention. On en a besoin pour qu'ils puissent nous suivre, que ça soit plus clair pour eux autres. Ça marche? Mais des fois, ça prend un peu de temps. Il faut réfléchir, il faut y penser à pourquoi on fait tout ça, puis qu'est-ce qu'on veut faire gagner aux gens.
Je l'avoue, souvent là, dans les concours, dans des présentations, je cherche vraiment là, à le savoir. C'est pour ça que ma présentation, encore une fois, c'est comment écrire un discours en 5 minutes, comment organiser ses idées. C'est ça que je vous dis dès le départ. Dès le départ, vous remarquez en introduction, j'ai commencé à vous parler des bénéfices. Puis je vous ai donné une marche à suivre, comment on va fonctionner, parce qu'il y a une autre question, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, comment ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que si je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, j'ai peur de perdre mon temps. Alors, je te dis, voici la grande structure, voici où on s'en va. Ah, OK. Là, il est en train de me dire que je ne perdrai pas mon temps, qu'il y a des chances que c'est de la bonne information. Parce qu'on est toujours en train de vérifier, de dire, est-ce que ça vaut la peine que je prenne 1 heure de mon temps pour écouter J.A. Gamache ou d'écouter n'importe qui va me parler. À moins qu'il y ait d'autres questions, je n'ai pas l'impression qu'il y en avait d'autres. Moi, c'est Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Oui, Valérie. Je suis très contente d'être ici. Moi aussi, je suis content d'être là. J'aime ça faire ça. C'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai fait cette semaine au district 92 en Inde, imaginez-vous. C'était wow. Ouais, c'est amusant. Puis, ma question, moi, c'était justement au niveau des bénéfices. Quand dans le parcours, on nous oblige un peu à parler de certains sujets comme les styles de leadership. Donc, c'est un peu, moi, je trouve ça un petit peu difficile en tant qu'orateur, des fois, de trouver le bénéfice de me faire connaître aux membres du club. Donc, c'est un petit peu ça c'est ça ma question, dans le fond. Comment rendre ça qu'il y ait un bénéfice dans ce contexte-là? OK. Souvent, lorsqu'on décrit quelque chose, on a juste à le ramener dans le contexte de la vie d'une personne. OK? Par exemple, si on prend l'exemple précis que tu me présentes, ben, je vais vous donner mon style de leadership. Je vais vous donner les styles de leadership. Je vais vous parler du mien. Mais regardez dans les styles que je vais vous présenter, peut-être vous allez vous retrouver là-dedans. Puis en sachant quel style de leadership, ça va vous aider à faire ceci et gagner telle chose. Donc là, à ce moment-là, l'auditoire comprend, OK, là, je comprends pourquoi quand il parle des styles de leadership, quelle est l'utilité de recevoir cette information. Oui, merci, c'est plus clair. C'est plus clair, là? Oui. OK, donc c'est souvent de transposer ça dans la vie de l'auditoire, dans la vie des gens qui t'écoutent. Good! Donc, j'avais ici mon point A qui était l'auditoire, le point B qui sont les bénéfices. Maintenant, ici, j'ai mon pont ici, mon troisième point d'entrée. Le troisième point d'entrée, je vous parlais du message tantôt, c'est plus que le message, c'est le message résumé en une, c'est un N ça, une seule phrase. Une seule phrase. Si vous sentez le besoin de mettre un « et » dans votre message, c'est que c'est 2 discours. On marche avec un principe tout simple. C'est un discours. Moi, en tout cas, c'est le principe que j'utilise. Un discours, un message. Et si j'ai plus qu'un message dans mon discours, ça veut dire que j'ai 2 discours, je le sépare. Donc, qu'est-ce qu'un message? On va revenir à la définition ici. C'est quoi un message? Un message, pour moi, c'est tout simplement une phrase. OK? Ce n'est pas un terme, ce n'est pas un sujet, c'est une phrase. Parce que des fois, je demande aux gens, donnez-moi un message. Puis les gens vont me dire la santé. Bon, ce que je dis aux gens, voici un test pour savoir si on est avec un message. Vous rencontrez quelqu'un, puis là, je prends quelqu'un de l'auditoire, je dis, Sylvie, la santé. Est-ce qu'il manque quelque chose? Là, Sylvie va faire, ben oui, il manque quelque chose. Là. Sujet, verbe, complément. Là. Donc, si j'ai besoin d'une phrase, le message est une phrase. Mais ce n'est pas toujours une phrase avec sujet, verbe, complément. En français, on a le mode impératif où on va dire faites ceci. Grandissez par l'action. J'improvise, je dis n'importe quoi, là, mais ça va être un verbe avec un complément.
OK? Mais c'est une phrase. C'est quelque chose que l'on va retenir. Et il y a une différence entre la phrase, le message, puis le slogan. OK? Dans un discours, il peut y avoir un slogan, une phrase que l'on va répéter qui peut être le message, mais ça peut ne pas être le message, mais ça peut être une phrase clé, tout simplement. Moi, j'ai des phrases clés comme par exemple, on est soi-même partout. Hein? C'est une phrase que j'utilise souvent, ça. Pour dire que ce que je fais avec ma famille, avec mes amis, je vais le faire au travail, je vais le faire à d'autres endroits. On est soi-même partout. C'est un slogan. Là, j'ai pas d'idée qui me monte en tête, mais un slogan, c'est tout simplement une phrase que l'on va répéter plusieurs fois, une phrase qui est bien montée, qui a une sonorité, qui peut avoir de l'allitération. De l'allitération, c'est tout simplement du rythme dans les phrases à cause des syllabes ou des sons qui sont dedans. Donc, un slogan, ça peut être ton message, mais c'est pas nécessairement le message. Donc, un message en une seule phrase. Et ça demande du jeu un petit peu. Ça demande du jeu de cerveau, comment être capable de le trouver. OK? Regardez, mon message aujourd'hui, c'est comment écrire un discours en 5 minutes. Hein? Ça, c'était le titre. Et je vais vous parler, c'est le sujet, mais c'est pas mon message. Et je me rends compte en vous parlant que j'aurais de la misère à vous dire c'est quoi mon message en une seule phrase. Oui, mon message, c'est il est possible d'écrire un discours en 5 minutes. Hein? C'est une phrase complète, ça. Il est possible d'écrire un discours en 5 minutes. Et c'est de ça que je parle depuis tout à l'heure. C'est mon message. Voyez? Donc, je n'ai pas trouvé de slogan encore. Mais tiens, si on regarde un slogan, oui, c'en était un. Tout à l'heure, je vous disais, tiens, un slogan, un message, un discours, un message. Voilà. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure, quand je vous disais un discours, un message, ça, c'est un slogan. Donc, si je veux que vous vous rappeliez de mon idée ici, je vais vous dire un discours, un message. C'est ça le principe. Je vais même appuyer avec un geste. Un discours, un message. Je peux même faire une répétition puis dire aux gens un discours, puis je fais une pause, puis les gens vont répondre un message. Alors là, j'ai trouvé un slogan pour faire passer mon idée. OK? Donc, c'est pas du même ressort, c'est pas le titre. Le message, il faut être capable de résumer ce qu'on a à dire en une seule phrase. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être capable de le résumer en une seule phrase? Premièrement, il y avait une phrase qu'on apprenait au secondaire. C'était, mon Dieu, c'est parce que je veux le dire, là. Ce qui se conçoit aisément se dit facilement et les mots pour le dire se trouvent aisément, quelque chose comme ça, là. C'est M. Boileau qui avait dit ça. Autrement dit, si je suis capable de dire des choses en une seule phrase, toute mon idée va couler très, très, très facilement. Si je reviens avec mon histoire de pont, si mon message en une seule phrase ici, qui est ici, bon, avec mon auditoire et puis les bénéfices, ici, là, ça va être facile de savoir si les arguments que je vais utiliser plus tard pour soutenir mon discours sont en ligne avec le message. Si les idées que j'utilise ne sont pas directement en dessous du pont, comme par exemple, on a notre pont ici, on a de l'eau, puis là, tout d'un coup, j'ai une idée qui est ici, mais qui est comme un poteau dans l'eau par lui-même. Bien, ça va être facile après ça d'enlever cette idée-là parce que elle ne supporte pas mon message. Donc, c'est ça l'importance d'écrire le message en une seule phrase, c'est qu'on est capable de... C'est juste une habitude. C'est pas très compliqué à apprendre, mais c'est comme n'importe quoi, il faut le pratiquer. Quand je prends l'habitude de résumer ce que j'ai à dire en une seule phrase, après ça, je trouve mes arguments qui supportent mon message en une seule phrase beaucoup plus facilement. Et ça me permet aussi de détecter tout de suite les idées qui sont dans la mauvaise direction.
Donc, le principe, c'est vraiment de sauver du temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, au début, là, j'écrivais des tonnes et des tonnes et des tonnes de textes. Puis là, les gens me disaient, mon Dieu, c'est pas clair. Où est-ce que tu t'en vas avec tout ça? Puis la minute que j'ai vraiment saisi ça, puis j'ai pris l'habitude d'écrire un message en une seule phrase, puis de supporter toutes mes idées avec seulement un message, un discours, un message, tout d'un coup, whoop, ça commençait à devenir clair. À devenir clair pour les gens, puis devenir clair pour moi, c'est de ce dont je vous parle aujourd'hui. Donc, voyez-vous, je pourrais vous raconter toutes sortes d'anecdotes de ma vie et tout ça, mais je ne sais pas en lien avec l'idée comment écrire. Il est possible d'écrire un discours en 5 minutes. Donc, tout ce que je raconte est relié à cette méthode-là. Tout ce qui est en dehors, j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est pas relié. Et que ce soit un discours de 3 minutes, de 30 secondes ou de 45 minutes, je fais des présentations de 45 minutes, même plus que ça, j'en fais une de 75 minutes qui s'appelle « Dépasser les bornes ». Puis c'est toujours le même message tout le long, tout le long. Faut regarder des films. Il y a des films, des fois, comme le thème, c'est les amours impossibles. On a un thème, un message, puis c'est toujours le même thème. On voit différents groupes, différentes situations, puis c'est toujours avec le thème principal qui sont les idées, les amours impossibles, par exemple. Donc, c'est central, c'est le signe d'une bonne façon d'écrire, c'est d'avoir une idée centrale. Alors, encore une fois, quand je regarde mes 3 points, j'ai mon auditoire, j'ai les bénéfices, puis je peux ici avoir mon message. Je vais marquer là, M en 1 PH, là, message en une phrase. OK? Donc, ce sont les 3 points d'entrée. Je peux partir j'ai une idée, puis j'ai un message en tête, bien, ça va être mon point de départ. Ça peut être un des 4 points de départ. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, la 3e partie, qui est le message en une seule phrase? So, Scott, I'm asking people if they have any questions. Yeah. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'est plutôt un commentaire. Oui. Ça serait que le message que je retire de ce que tu dis, c'est que c'est simplifier la préparation de discours. C'est ton message que tu es en train de nous dire. Ce que je suis en train de te dire, ça simplifie ta préparation de discours, oui. Oui, simplifier énormément. la préparation de discours. Oui. C'est le message que tu nous donnes en une phrase. C'est ça. Oui. Et ça prend un peu d'exercice pour arriver à faire ça. Ouais. Puis moi, ce que je trouve le plus difficile quand je me prépare pour un concours, c'est qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux vraiment dire? C'est ça. D'écrire des choses, puis des fois, tu te rends compte, non, c'est pas exactement ça que je veux dire. Puis là, tu te rends compte qu'il y a une variante dans mon message ici, puis là, ça change tout mon discours, puis il y a des parties que je laisse tomber parce que ça ne supporte plus mon message. Puis d'un coup, whoop, le message devient encore plus clair. Oui. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Merci pour ton commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien, c'est très bien. Franchement, ça aide beaucoup. C'est beau? Mm-hmm. OK. Donc, on va passer au 4e point. Donc, je vous rappelle qu'on avait l'auditoire, le bénéfice, le message en une seule phrase. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais avoir qui va supporter mon pont? Ici, mes piliers, là, les piliers de mon pont. Ici, ce que je vais avoir comme pilier, c'est ce qu'on va appeler les arguments. Bon. Alors, les arguments, ce sont toutes les idées que l'on va utiliser. On va placer pour essayer de voir ça. Toutes les idées que je vais utiliser pour supporter mon message. Je vais vous faire cadeau là, d'un article qui s'appelle 25 arguments là, pour supporter un texte. Là. Je vous donne à la fin un document là, des 25 arguments pour supporter votre texte. Donc, cassez-vous pas la tête avec ça, vous allez en avoir là, une liste. Puis je pense même pas que ce soit une liste exhaustive. Mais à titre d'exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme argument? Ben, il peut avoir les classiques, là. Ouais, on peut avoir des statistiques, on peut avoir des histoires. Bon, dans les histoires, il y a plusieurs sortes d'histoires. Il y a des histoires personnelles. Hein, ça peut être l'histoire d'autres personnes. Ça peut être un texte
que vous avez trouvé dans un livre, dans une revue, ça peut être un film. Hein? Donc, il y a une grande, grande source d'histoire. Souvent aussi, dans les histoires, dans les autres, il y a les autres personnes, il peut y avoir de la parenté, des amis, vos parents, les histoires qui sont arrivées à vos parents, tout ça, ça fait partie des histoires. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Il peut y avoir des données scientifiques. Donc, on a les statistiques, il peut y avoir des hypothèses. Il peut y avoir, il peut y avoir des blagues. Tu sais, par exemple, je peux décider que je bâtis mon discours à partir d'une blague. On a vu j'ai vu des fois des gens qui ont bâti tout leur truc autour d'une blague. Quand j'ai fait mon discours sur comment rester jeune pour la demi-finale, je parlais d'un personnage qui s'appelait Nelly. Ben, je suis allé au cinéma avec Nelly, puis je pensais que c'était un film. Je pensais que c'était un film d'action, puis en fait, c'était un film d'horreur. Puis Nelly avait acheté un gros popcorn, puis quand il y a eu un zombie qui a accroché quelqu'un pour la première fois, il y avait une petite fille qui regardait en bas là, d'un pont, et puis il y a une main de zombie qui est sortie, puis il l'a pogné par la cheville. Nelly, la vieille dame qui était avec moi, a fait « Ah! » Puis le popcorn est parti dans les airs, il s'est mis à neiger du popcorn. Alors, je dis une blague, mais c'est des anecdotes, des histoires personnelles, et j'ai bâti toute ma présentation à partir de cette idée-là, à partir de cet argument-là ici. Et puis après ça, je suis remonté avec mon message. Qu'est-ce que je veux dire? Être jeune. Donc, Nelly, c'était quelqu'un qui était jeune. Je suis arrivé avec l'idée, ben, comment il est possible d'être jeune, juste d'écouter. Le message, c'était écouter la voix de votre jeunesse intérieure. Écoutez la voix de votre jeunesse intérieure. Je traduis de l'anglais, là. Mais c'était ça le message. Alors, je suis parti de l'aventure que j'ai vécue avec Nelly au cinéma, ici. Puis là, j'ai dit, OK, c'est ça qui était le message. OK, je parle à un auditoire de Toastmasters pour le championnat du monde. Qu'est-ce qu'ils vont gagner ici? Ben là, ici, je vais leur donner une méthode, je vais les faire rire. Il y a un bénéfice à rire. Donc, c'est comme ça que je suis parti pour bâtir. C'est une façon de le faire. Donc, il y a plusieurs arguments qui peuvent être utilisés. Les gens qui font des controverses vont faire des affirmations, par exemple. Je peux faire une affirmation choc, juste pour stimuler une conversation, juste pour stimuler une idée. Donc, j'ai 25 arguments, je vous les donne là, tout à l'heure. Donc, il y a toutes sortes d'arguments qu'on peut utiliser. L'idée, c'est que lorsque vous venez pour écrire un discours, moi, je ne sais pas vous, mais j'ai plein d'idées en tête. Puis là, je ne sais pas trop comment organiser toutes ces idées-là. Donc, je pars de mes idées, puis j'ai une feuille que je vais vous offrir aussi, une feuille comme ça, là. Une feuille où j'ai le A, le B, ça ressemble à ça, là. Tu vas voir le A, le B comme ça, et puis il y a des lignes comme ça. Je prends ma feuille, puis là, à un moment donné, j'ai des idées, je revire ma feuille de côté. Je pense qu'on peut le voir ici. Alors, ma feuille, elle va être comme ça. Alors, le A, le B, le A, le B et ça. Puis vous allez l'avoir, cette feuille-là. Alors là, ici, je vais écrire toutes mes idées. Puis à un moment donné, je vais me rendre compte que j'ai des piliers qui ne sont pas des idées que j'ai ici, qui ne sont pas en dessous du pont. Mais quand vient le temps d'écrire, c'est pas grave. Je fais juste écrire en grandes lignes tout ce qui me monte en tête, comme statistiques, histoire, blague, affirmation, tout ce que j'ai dans la tête, je le sors. Blablabla. Puis là, je suis capable, à un moment donné, de me dire, bon, ben, je suis dans un club, je fais un discours de 5 à 7 minutes. Bon, ben, c'est quoi? On se fait toujours dire, c'est 3 idées. Bon, ben, je vais prendre cette idée-là, puis cette idée-là, mettons. Puis ça va être comme ça, je vais construire mon discours avec ces 3 idées-là qui sont ici. Et c'est comme ça que je vais pouvoir bâtir mon discours assez rapidement avec des idées qui vont être sous mon message. Mais là, je peux partir d'une idée, puis après ça, de mon idée, de mon argument, je vais extraire un message, puis je vais tenir compte de ce que je veux faire gagner, puis à qui je le dis. Donc, c'est ça la dernière partie, qui est 4e point d'entrée pour les arguments. Donc, les piliers du discours. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce que ton message, Gia, c'est Céline de Terrebonne, tu le dis régulièrement dans ton discours? Par exemple, je ne sais pas, moi. Oh, le message ici? Le Oui, message? mettons le message principal, là, la phrase qui est un discours, un message. Est-ce que tu dis le message dans ton discours régulièrement ou c'est ça qui va servir à bâtir ton discours? OK, bien, ça rentre dans l'idée des arguments. Oui, effectivement. Ce que je peux faire, c'est que je peux, on apprenait ça à l'époque, je vais parler de mon message, ce qui pourrait être ma thèse. Hein, on parlait de la thèse avant, puis je peux aller avec l'antithèse. Donc, disons que mon thèse, disons que mon message, c'est faites de l'exercice. Okay? L'antithèse, c'est si vous ne faites pas d'exercice, voici ce qui va vous arriver. OK. Voyez? Donc, je voyais avec la thèse, l'antithèse, puis là, ben, la synthèse, hein, ce qu'on est habitué d'appeler la synthèse, c'est une récapitulation de tout ce qui a été dit. Puis la synthèse, on va la trouver dans la conclusion. Donc, c'est une autre façon de le faire. Souvent, on peut dire la même chose avec des mots différents, ce qui est encore plus facile. Donc, dans mon introduction, je vais parler de ma thèse, puis là, je peux parler de l'antithèse, je peux rajouter une histoire personnelle qui soutient ma thèse ou une histoire qui va soutenir l'antithèse, donc de le faire. Et puis, à la toute fin, je vais refaire une synthèse de ce qui a été dit. Donc, dans le fond, tu commences par ton message en haut, exemple, voici les bénéfices de faire de l'exercice ou faire de l'exercice va vous rendre en santé, exemple. On va commencer comme avec ça. Oui, oui. C'est une façon de faire. C'est pas la façon, mais c'est une façon de faire. Effectivement. Plus vous allez dire souvent votre message, à l'endroit, à l'envers, avec des mots différents, tout ça, plus ça va être facile pour l'auditoire de vous suivre et de vous comprendre. Puis on va trouver que, mon Dieu, c'est donc intéressant ce que vous dites, c'est clair, clair, clair. Merci, c'était une très bonne question, Céline. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il reste encore du monde qui écoute? Oui, on est toutes là. Super intéressant, en tout cas, ça aide à organiser ses pensées. Puis, effectivement, j'avais écrit un discours aujourd'hui, puis je me rends compte que, là, je pense que je vais le modifier un petit peu pour le rendre un petit peu plus structuré avec ça. C'est vraiment bien. Merci. Je vais vous donner un exemple bien simple. C'est les 95 ans de Jeannette. Jeannette a 95 ans. Son garçon m'engage à faire la musique et il est propriétaire d'une entreprise. Il y a 150 personnes. Il sait que je suis membre Toastmasters. Il me demande le micro. Je lui donne le micro. Puis il dit à tout le monde, bon, ben on va porter un toast à Jeannette. Et puis, Gia, puis là, puis je ne compte pas de joke, là. Je suis au micro, là. Là, Gia, bon, tout le monde, on se lève debout, vous avez votre verre? Bon, Gia, t'es bon avec ça? Fais-nous un toast. Bang! Il me donne le micro. J'ai 0 seconde de préparation, là. J'ai le micro. J'ai même pas le temps de réfléchir pour leur demander de se lever, là. Il faut que je construise un discours, là, comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, j'ai pas fait « Oh mon Dieu, j'ai pas le temps, qu'est-ce que je vais faire? » Non, 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 non. C'est quoi mon idée? C'est quoi mon idée? C'est quoi mon idée? C'est ça quoi mon idée? C'est rien que ça. Puis là, je suis parti d'une idée. J'ai fait « Jeannette, c'est une femme qui est généreuse. OK. Jeannette, c'est un cœur sur 2 pattes. » Et ça, ici, c'était devenu mon message. Je dis, savez-vous, c'est rien que ça que j'ai fait. J'ai demandé à quelqu'un, peux-tu me passer un verre? Bon. Puis là, j'ai dit, savez-vous quoi? Quand on pense à Jeannette, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, Jeannette, c'est quelqu'un qui est un cœur sur 2 pattes. Les gens ont fait oui. Là, pendant que les gens réagissaient, bon, OK, qu'est-ce que je peux dire pour supporter que Jeannette, c'est un cœur sur 2 pattes? Vous avez déjà vu Jeannette comme elle est généreuse? Elle a 95 ans, puis elle travaille encore dans la cuisine. Vous voyez? Alors, je trouvais toujours des arguments pour dire que Jeannette, c'était un cœur sur 2 pattes. OK? Bon, là, je tenais compte de l'auditoire qui était là, qui était de la famille, des amis. Je faisais un lien. Puis, je pense qu'on est ici pour la remercier. Si on est, puis là, je dis Jeannette en terminant de ce que j'avais dit. Je dis Jeannette, si on est ici, c'est parce qu'on vous aime. Puis, on vous aime, c'est pas pour rien.
Parce que Jeannette, c'est un cœur. Puis tout le monde a répondu sur 2 pattes. Bon anniversaire, Jeannette. Tu comprends? Donc, ça, j'ai pu m'en sortir rapidement parce que, oups, je cherchais un point d'entrée, puis d'un coup, boum, j'ai trouvé ça, puis je suis allé chercher là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on m'entend? C'est Julie Morin-Gatineau? Bonjour, Julie Morin-Gatineau. Salut. Salut. En direct de mon divan. Moi, il y a un sujet que j'ai adoré dans ta présentation, Gia, aujourd'hui, c'est le gain. Comment on était capable d'aller le chercher en se posant le pourquoi. Mais je me demandais jusqu'où on pouvait pousser le pourquoi. L'exemple, je travaille avec des fonctionnaires et je dois les informer pour qu'ils écrivent mieux dans leur quotidien. Oui. Mais si on se dit, pourquoi est-ce que moi je donne l'information? Bon, ben, pour qu'ils rédigent mieux. Si on se pose encore la question, pourquoi? Bon, ben, qu'ils aient plus de crédibilité dans leur travail. Ouais, mais pourquoi ils voudraient plus de crédibilité? Avoir plus d'argent. Pourquoi avoir plus d'argent? Décrocher une job de rêve. Pourquoi décrocher une job de rêve à être le meilleur de soi? Est-ce que, ultimement, la totalité d'entre nous, ce qu'on essaye de vendre avec nos discours, thème universel, être le meilleur de soi, est-ce qu'il faut comme pousser jusque-là pour essayer d'aller vraiment toucher les corps sensibles des gens pour qu'ils fassent « Ah oui, je veux tellement être le meilleur de moi, donc je vais écouter Julie. » OK, bien, je vais te donner une autre façon de trouver le gain. OK? Parce que ça, là, tu parles d'une méthode, la méthode du pourquoi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est, je vais dire pourquoi, puis après ça, je vais dire le pourquoi, puis après ça, pourquoi. On va de pourquoi en pourquoi pour aller de plus en plus loin. C'est ça que c'est une méthode, hein? Bon, la limite de cette méthode-là, c'est qu'à un moment donné, tu finis par tourner en rond avec le pourquoi. Donc, il y a une façon de le faire, c'est que tu peux te poser la question, est-ce que, je vais te le dire ici, là, est-ce que tout le monde est d'accord? OK? Si tout le monde est d'accord, on fait affaire à un gain. OK? Si je veux mieux écrire, est-ce que tout le monde veut mieux écrire? Pas nécessairement. Pas Faut leur faire nécessairement. comprendre pourquoi c'est mieux de ne pas faire de faute. OK. Donc, vois-tu que si je te dis de mieux écrire, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, bien là, toi, tu es là, puis tu vends l'idée de mieux écrire. Excuse-moi, quand je bouge, ça fait bouger l'ordinateur. Quand je vends l'idée de mieux écrire, tu te demandes comment ça fait que les gens ne sont pas motivés. C'est pas tout le monde qui est d'accord. OK? Donc, on sait qu'on touche un gain quand c'est tout le monde qui est d'accord. Ici, là, la raison pour laquelle, ici, écrire mieux, c'est pas un gain parce qu'on est dans le faire. OK? Je vais vous donner de l'information pour mieux faire. Écrire mieux, c'est d'en faire. OK. Quelqu'un qui écrit mieux, qu'est-ce qui peut se passer dans la fonction publique si tu écris mieux? C'est quoi le résultat? Ben, c'est là que c'est les jobs, la crédibilité, puis les projets qui sont plus beaux. Puis... Est-ce que tout le monde peut être crédible? Oui. Je connais personne qui va être discrédité, qui veut perdre sa crédibilité. Avoir plus de sécurité. Avoir plus d'argent? Non, c'est pas tout le monde qui veut plus d'argent. Mais est-ce qu'on veut se sentir sécuriser sa job, avoir des chances d'être plus en sécurité, d'être plus à l'aise dans sa vie? Oui, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, pour tomber plus rapidement sur ce qui est le gain, c'est est-ce que tout le monde est d'accord avec cette idée-là? Okay? Ou bien, une autre façon de le poser, lorsqu'on n'arrive pas à le trouver, c'est est-ce que tout le monde est contre le contraire? Okay? Est-ce que tout le monde veut de l'argent? Ben, on va se reporter à dire oui. OK. Est-ce que tout le monde ne veut pas être pauvre? La réponse, c'est non. Il y a des gens qui font des vœux de pauvreté. Ah, mais non, ça. Il a trouvé une autre façon de le trouver. Donc, ça peut être en désaccord avec le contraire. C'est la même chose que dire d'être d'accord avec l'affirmation. C'est une autre façon de le trouver.
Donc, c'est une autre façon de trouver est-ce que je suis sur un gain, est-ce que tout le monde est d'accord. Puis évidemment, ça prend un petit peu de jus de cerveau, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Mais ça, l'université, ça devient un gain universel qui est reconnu par tout le monde. À ce moment-là, tu ne te trompes plus, puis c'est plus facile. Cool! Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci. Ça va? Ça va? Bon, ben alors c'est le temps de faire des cadeaux. Bon. Bon, alors je vais aller sur je vais partager mon écran. Alors, l'adresse du site web, c'est giagamache.com, en un seul mot. Okay? Je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Oui. C'est giagamache.com. Juste en dessous ici. Bon, alors si vous allez actuellement sur mon site, en anglais, vous allez juste ici cliquer sur français dans le bas. Ça va vous amener à une autre page qui est en français. C'est marqué ici, webinaire District 62, 16 janvier 2019, note gratuite. Je vous donne accès à ça pour une semaine. En fait, jusqu'au 31 janvier. OK? Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez vous rendre sur un premier article qui est 25 arguments pour bien faire passer votre message. Est-ce que vous le voyez? Oui. OK. Puis juste en dessous, vous avez ici le résumé. Là. Okay? Le message en une seule phrase. L'auditoire, les points communs, les besoins, les attentes de l'auditoire, les bénéfices, pardon, à droite, le résultat positif, une émotion et une méthode. Je vous ai mentionné entre autres. Puis en bas, vous voyez les arguments. OK? Merci. Donc, vous avez déjà une liste. Je vous signale que c'est un document, c'est pas un PDF, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable de mettre un PDF. C'est un JPEG. Alors, quand vous allez le sauver, faites juste transformer votre JPEG en document Word ou en document PDF. Là, vous allez être capable de le lire assez facilement. Alors, ce sont 2 JPEG que vous pouvez aller chercher directement sur cette page-là dans le site web. Ça marche? Merci beaucoup. Oui, merci. Ouais, mais c'est pas fini, j'ai un autre cadeau. J'ai un autre cadeau. Regardez, c'est marqué Giagamache, nouveau livre. Wow! J'ai mon livre maintenant en version électronique. Attendez, je pense que je vais tasser ça. Je suis dedans, là. C'est tout nouveau. Je l'ai en français comme en anglais. OK? Donc, si je regarde, si je vais du côté anglais là, sur le site web, c'est End the Fear of Public Speaking, Jitters or Not, Here I Come. En français, donc, ça devient Fini la peur de parler en public, traque pas traque, j'y vais. Donc, vous pouvez aller regarder à l'intérieur là, du bouquin. Quand vous allez à l'intérieur du bouquin, vous avez la table des matières qui vous explique ce qu'il y a dans le bouquin. Et vous pouvez acheter, il y a même l'introduction et tout ça. Puis là, vous pouvez acheter en format électronique sur 2 formats, e-book. Donc, vous pouvez soit sur votre tablette, sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Ou si vous avez, vous voyez à droite, là, le Kindle, si vous avez une liseuse Amazon, ben, c'est le Kindle qu'il faut tout simplement acheter. Alors, le cadeau que je vous fais, là, c'est en dollars américains. Disons que je m'en vais sur le e-book qui est ici. Et puis, je l'achète. Ici, c'est marqué. Est-ce que vous voyez ici Discount Code? Oui. Bon, si j'écris ici District 62, D62, je fais appliquer. Vous avez 20 de rabais. Donc, à peu près 4 $ de rabais sur le livre. C'est marqué ici, là, fin le 31 janvier. OK. Donc, d'ici à la fin du mois, si ça vous tente, si vous êtes intéressé, regardez. C'est mon livre que j'avais écrit il y a quelques années, mais maintenant qui est en version électronique, maintenant qui est disponible en français et en anglais, que vous pouvez aller vous procurer en cliquant avec le code D62, donc District 62. Tout ce que vous allez faire, c'est D62, puis vous allez avoir le code. Merci beaucoup. Super Ça fait plaisir. Écoute, j'avais tellement hâte de vous parler de ça. Là, je suis en train de travailler. Sur... Attendez, j'essaie de revenir pour qu'on puisse me voir la binette. Je vais faire comme ça. On le voit. Oui. Là, vous me voyez au complet? Oui. OK, Oui. parfait. Oui, ben c'est ça. Là, je suis en train de travailler sur la version écrite pour que ça puisse être facilement... on peut s'acheter la version papier. C'est encore possible d'avoir la version papier, mais là, ça va être une version que vous allez pouvoir l'acheter beaucoup plus facilement. On est en train de terminer aussi la version audio pour ceux qui veulent l'écouter à la maison ou dans le tour. Alors, voilà.
Donc, c'était la présentation Comment écrire un discours en 5 minutes. J'espère que ça vous a été utile. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien apprécié comment ça a été fait. Franchement, là, très clair, on va aller se pratiquer. Bon. Merci beaucoup pour les notes aussi. Bon, puis est-ce que vous repartez? Avec quelle idée vous partez? On peut prendre 2 minutes, là. Je sais qu'il est 9h10, mais si on peut prendre 2-3 minutes, avec quoi vous repartez de cette présentation-là? Je serais curieux de savoir. Ben, avec plus 2 pages de notes pleines. 2 pages de notes pleines. Le message. Le message, oui. Oui, le message. Message en une phrase. Oui. Oui. Non, Ouais, mais la structure que tu as montée simple et facilement applicable, fait que ça va être facile de la retenir. Oui, hein? Oui. Donc, l'idée, c'est qu'avec cette structure-là, on sait tout de suite si une idée soutient le message ou pas. C'est facile d'enlever les idées qui ne sont pas des bonnes idées. Là. Pas qui ne sont pas des bonnes idées, mais qui ne sont pas en ligne avec ce qu'on veut dire. Mm-hmm. Ouais, puis moi, ça va être aussi d'intégrer les bénéfices de l'auditoire. Oui. Pourquoi est-ce que tu me parles? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Hein? Oui. Effectivement. Puis moi aussi, je supporte ce que Jean a dit, c'est de savoir c'est quoi le message qu'on veut dire, puis après ça, de bâtir en dessous les 3 points. Fait que je pense que ça va vraiment être plus facile que de dire, bien, je vais faire un discours avec ça, sans être très clair sur ce qu'on veut dire. Fait que le message, là, c'est le point clé, effectivement. Okay. Wow. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Wow, merci Très beaucoup. apprécié. Ben, merci beaucoup de m'avoir accordé la possibilité de vivre cette expérience-là. Ce ne sera pas la dernière fois, c'est la 2e fois que je fais un webinaire. Puis j'aime beaucoup la technologie et la façon de fonctionner. Là. Je pense que je vais en faire d'autres. C'est vraiment amusant. Ben, merci de ta générosité. Merci. OK. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Bye bye. Bye bye. Bonsoir, bye. Thanks, Jay. It was brilliant.